Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit récapitulatif du combat de Cyril Gane face à Tom Aspinall. Alors, qui a été très court, il nous a laissé sur notre faim. Parce que c'était un combat qui commençait bien pour Cyril Gane. J'ai l'impression que il est revenu avec un peu plus de rage qu'auparavant. Et il a tout de suite installé le rythme qu'il fallait. C'est-à-dire que habituellement, il met du temps à démarrer, il est toujours dans la distance. Et là, j'ai trouvé il était très intelligent et il a tout de suite attaqué Aspinall. Et je pense que ça a surpris un peu Aspinall. Je pense qu'il espérait le finir assez rapidement. Et justement, on revient à cette fameuse polémique de l'œil, du doigt dans l'œil. Alors, pour moi, il y a une arnaque. J'ai l'impression que je sais pas, mais quand tu fais un combat pour la ceinture et que tu abandonnes parce que tu as pris un doigt dans l'œil, il y a un côté, je prends pas de risque parce que je suis un peu affaibli. Je prends pas de risque. Il faut savoir en plus, pendant le combat, il a eu 5 minutes de récupération. Alors, on a tous pris des doigts dans l'œil. Ça m'est déjà arrivé à la lutte, notamment. Ça fait mal, mais on s'en remet. Alors bon, oui, Cyril Gane, il a vraiment mis le doigt. Oui et non. J'ai l'impression quand même qu'il a. Alors, je pense pas qu'il refuse le combat, mais je pense qu'il a refusé cette bataille dans l'intérêt de se préparer pour le prochain combat. On a senti dès le début Aspinall assez surpris, j'ai l'impression, par le rythme de Cyril Gane. Et le fait qu'il ait pris ce doigt dans l'œil, enfin, je ne sais pas s'il y a un ou deux qu'il a pris dans l'œil, mais ça lui a donné une raison un peu pour s'échapper du combat. Parce que si Cyril Gane accélérait pendant que Tom était affaibli, il aurait certainement pris un KO du fait de la vision un peu affaiblie de Thomas Spinal. Donc je vois un peu le côté stratégique de se dire, bon, je vais arrêter le combat, tant pis. C'est sûr que bon, c'est pas génial. Hein, après des mois de préparation, t'arrêter au bout d'un round, c'est dommage. Mais je pense il va mieux se préparer pour le prochain combat. Et ça va casser le rythme de Cyril Gane finalement, parce que j'ai l'impression qu'il était vraiment arrivé déterminé dans ce combat. Il était clairement déterminé. On l'a vu directement dans le face-off il était vraiment lucide. Et il allait aller chercher le KO, à mon avis. Il n'allait pas aller chercher la décision, il allait chercher à le finir. Et c'était bien parti. Donc, l'autre, ayant senti un peu le danger, j'ai l'impression qu'il s'est un peu, il a trouvé voilà une porte de sortie et rien de mieux que le petit APOC pour prendre la fuite. Et ça permet un peu de mieux vendre le combat, je pense, pour la prochaine année. Janvier, je pense, ils vont faire le combat. Donc on attend un peu le clash. On attend un peu le clash entre Cyril Gane et Aspinall. Parce que là, il y a matière. Hein. Il y a matière. Là, c'est pas une écharde, c'est un doigt dans l'œil. Bon, c'est gênant, mais de là à abandonner le combat, il s'est un peu sauvé là, j'ai l'impression. Donc voilà, je pense qu'ils vont réorganiser le combat assez rapidement et ça va permettre à Tom Aspinall de corriger un peu
ses défauts. Parce que là, sur ce premier round, en tout cas, il était déjà dominé. Donc, on va voir s'il va revenir plus fort que ça. Et on va voir si Cyril Gane aura conservé, sa lucidité. Est-ce que c'était vraiment si douloureux que ça? Bon, il n'a pas perdu l'œil non plus, hein. Il n'a pas eu. C'est vrai que ça casse. Ça casse un peu le combat. Et s'il avait repris le combat, bah, il aurait été en difficulté. Il se serait fait dominer. Donc, il prend pas de risque. Il prend pas de risque. On reste sur le no contest et on prépare le prochain combat. Dans un sens, c'est intelligent. Mais du coup, il y a matière pour Cyril Gane, bah, justement, d'aller chercher un peu le clash. D'aller chercher un peu le clash. Ça permettra de vendre le prochain combat. On attend tous ce prochain combat. Donc ça va être intéressant à suivre. Ça sera, je pense, en janvier. Là, ils sont en discussion. Janvier, février, on verra bien. Donc dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous en pensez, arnaque ou pas. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Os.